Bonjour et bienvenue, je reviens vers vous pour la dernière famille des signes astrologiques, les signes de feu. On va regarder quelles vont être les énergies qui vont être amenées par cette nouvelle lune qui a lieu demain. Ouh, je vais éternuer, je crois. C'est la première nouvelle lune de l'année. Donc, je vous conseillerais de faire des vœux. Moi, j'ai déjà tout préparé. Mon petit hôtel, ma liste de vœux, que je vais peaufiner jusqu'à demain avec une neuvaine. Et c'est le moment de lancer les vœux pour cette année, ce que vous voulez. Et comme c'est la première nouvelle lune, vous allez partir de l'entreprise. Il y a du travail à faire. Il va y avoir des imprévus. Et je trouve que c'est intéressant de lancer cette dynamique. Ah, il va y avoir des émotions qui vont être exacerbées. Donc c'est la première nouvelle lune, donc les émotions, elle va venir nous faire travailler à l'intérieur de nous. Hein. Elle cherche à nous équilibrer, les parties d'ombre de lumière, le côté yin, le côté yang. Ça risque d'être un peu fluctuant, on va dire. Donc, pensez-y. Moi, je sais que chaque année, l'année dernière, j'avais fait mes vœux. Il y a une partie, d'ailleurs, qui a été, comment on dit, qui a été accordée. Et donc, cette année, je vais recommencer. Alors, pour les signes de feu, on voit qu'il y a des changements. On est en train de reprendre le flambeau. On est en train de reprendre ses forces. On va faire table rase, on va faire des resets, on va faire des réajustages. Ça risque de déranger certaines personnes. Ça risque de déranger certaines personnes parce qu'on a un côté très martien avec ce poignard pour se battre. Mais sachez que plus vous allez mettre en place de nouvelles choses, plus automatiquement vous risquez d'attirer la jalousie. Alors ça fait partie des règles. Alors, on commence. Première carte. On voit qu'il y a eu de l'abus. On a perdu des choses, on a perdu du temps, on a la conscience. Et là, vraiment, on va faire le point de façon à ne pas recommencer. Et surtout, accepter ses pardons de façon à pouvoir avancer. Il y a une notion de trouver ses clés, trouver son équilibre pour pouvoir être en harmonie. Alors, s'il y a la clé, il y a des portes à fermer, il y a des portes à ouvrir. Hein. Donc, comme il y a un nettoyage qui est fait, autant en profiter. Il y a une notion de plaisir retrouvée pour les signes de feu. Il y a déjà, on commence avec une notion d'apaisement. Même si on a perdu des choses en cours de route, on a repris quelque part sa souveraineté. On part du principe que ces expériences sont là pour nous faire grandir. L'étoile de l'homme, ça parle peut-être de vous, messieurs, ça parle peut-être de votre conjoint, ou ça parle d'un homme qui va être important, on va voir. Ou alors un homme du passé qui vous a marqué. Là, on me fait partir sur le transgénérationnel. On va voir comment le tirage s'oriente. Et il y a la nativité. Alors, j'ai deux chafous à côté de moi, hein, qui courent comme si c'était une aire de jeu. Il y a des nouveaux projets. Il y a la notion de renaître. Il y a la notion de se retrouver avec des bases solides. On est sur un 4. L'homme, sur un 2, ça nous parle aussi de dualité. Alors, sur le vol, la perte, on a quoi? On a l'héritage. Alors peut-être qu'au niveau de votre parcours, par rapport à un héritage, par rapport à des biens, il y a des choses qui ont été perdues. Mais il y a aussi la notion qu'on s'est positionné, on a reproduit des schémas qui étaient dans le transgénérationnel. Et c'est ce qui nous a amené quelque part à, on me dit perdre la face, mais au-delà de perdre la face, qui nous a amené à perdre notre identité, c'est un peu ça, notre identité, mais il y a la clé, donc c'est quelque chose qu'on va retrouver en cours de route. Hein.
la clé, les honneurs. Donc, même si on a perdu des choses, on a reproduit des schémas, on a conscientisé beaucoup de choses et on est en train de récupérer les flambeaux. Là, on est vraiment sur un signe solaire. Hein. Au niveau des plaisirs, il y a une notion peut-être des plaisirs en famille. Hein, on a 2 cartes de Vénus. Plaisir avec sa famille d'âme, des gens qui pensent comme toi, comme moi. Il y a une notion de... Pour parler aussi. Et qui nous ont apaisés. C'est-à-dire que ben, si dans notre famille proche, on n'a pas cette écoute, on est allé la trouver, la chercher ailleurs. Alors, sur l'étoile de l'homme, on a les cadeaux. Alors, des cadeaux pour vous, messieurs, des cadeaux d'un homme pour vous, mesdames. Il y a aussi la notion de... Parce qu'on a mis quelque chose en route, on va recevoir des présents. On va recevoir des cadeaux. On a 3 cartes solaires quand même dans l'axe. Plus on va partir dans de nouveaux projets, on va partir dans de nouvelles découvertes. Alors là, on a une carte solaire et une carte lunaire. C'est les deux opposés. Donc on est toujours dans cet équilibre. Hein. Tout existe avec son contraire. Donc, on va partir à la découverte. On va aller sur des chemins peut-être qu'on n'est pas habitué à côtoyer. Et ça nous amène de l'enrichissement. Ça veut dire qu'on n'est plus figé. On est dans une ouverture. Après cette période un peu tourmentée, hein, où c'est qu'on a pris conscience de ce qu'on avait perdu, on voit qu'on va retrouver le calme. Encore une carte solaire. Il y a le calme, peut-être se reconnecter à la campagne, à la nature. Il y a vraiment cette notion d'aller vers des endroits qui nous apaisent. Et cela va nous aider à retrouver la santé, le moral. Alors, on voit que plus on chemine, et ça on l'avait déjà vu tout à l'heure, hein, plus automatiquement, on va attirer avec les honneurs la méchanceté, parce qu'il y a la jalousie. Il y a la jalousie, mais comme on est maître, il y a la clé, comme on est maître quelque part, hein, on va s'en foutre. Dans le sens où c'est qu'il y a l'élévation qui a sauté aussi. Je ne prends pas les cartes qui sautent, hein, mais ça veut dire que quelque part c'est un chemin évolutif qui va vous aider à grandir. Là, vous revenez à la base, vous revenez à ce qui vous fait plaisir. Là, avec la beauté, il y a vraiment cet axe. On est ancré, on est ouvert au divin quelque part. On est aligné avec notre cœur. Il y a vraiment cette notion d'axe qui est retrouvée. Et parce qu'on a trouvé des gens qui étaient en résonance avec nous. Et c'est vrai que souvent, on nous demande de sortir de tout ce qui est un peu anxiogène, hein, quitte à ce que ce soit la famille, hein, la mettre un peu à distance, de façon à aller vers des gens qui nous comprennent. Là, il y avait cette étoile de l'homme qui est sortie. Alors peut-être que dans cette famille d'âmes, il y a un homme qui aura un discours sage qui va pouvoir vous aider. Au niveau des présents, on a quoi? Il va y avoir des choses imprévues. Donc, des cadeaux imprévus, des synchronicités imprévues. Ah, ben l'élévation voulait sortir, elle revient. Vous avez vu qu'au niveau de votre créativité, au niveau des nouveaux projets, vous allez partir sur une découverte, sur des choses, il y a du changement, on est associé au chiffre 5, et ça va vous amener vers une élévation. Il y a les pénates qui sont sortis, qui sont pressés de sortir. Donc ça veut dire qu'il y a une stabilité au niveau de votre foyer, au niveau de votre axe. Là, vraiment, vous êtes prêts à faire face aux tempêtes. Il y a vraiment cette notion de force. Là, on voit sur ce pôle-là que tout ce que vous avez perdu, vous avez pris conscience aussi que c'était vous qui l'avez créé. C'est vous-même qui vous enchaînez dans certaines situations et vous allez reprendre le contrôle. Plus vous allez aller vers des endroits paisibles, des endroits calmes qui vous ressemblent, plus vous allez faire cette analyse de il y a cette prise de conscience que vous êtes vous-même enchaîné à certains barreaux qui vous ont empêché d'avancer.
Alors, sur la méchanceté, on voit le départ. On voit que plus vous allez avoir les honneurs, plus vous allez avoir cette maîtrise, ben, plus vous allez avoir envie de changer. Changer de lieu, changer d'état, changer d'objectif, changer peut-être d'entourage aussi. Hein. Laisser les médisants de côté. On a la réussite qui est annoncée. La réussite ne va arriver que si on arrive à sortir de ce marasme, hein, c'est-à-dire à se détacher de ces mauvais conseillers. Hein. Mais bon, il y a l'élévation, il y a le jeu qui est magnifique. Hein. Il y a la passion qui revient. Alors peut-être que c'est une nouvelle rencontre. Hein. Bon, c'est un tirage général, donc c'est un homme ou une femme. Il y a la passion, il y a de nouveau Vénus. Par hasard qui va arriver, c'est un cadeau. Un cadeau. Alors, c'est peut-être un autre qui va vous ramener sur la passion. Il y a vraiment quelque chose de très chaleureux. Et il y a la notion de pourparler. Vous allez vous défendre, vous allez défendre vos projets. Il y a vraiment cette notion de se mettre en place. On reprend les rênes, on reprend son libre arbitre, on reprend sa souveraineté. Parce qu'on a pris conscience avec cette analyse que ces schémas dans le transgénérationnel, quelque part, mais c'était nous-mêmes qui nous y étions un peu mis. Alors, on va voir pour chaque signe. Moi, je sais que la nouvelle lune, là, pour le moment, me travaille. Ça fait quelques jours que je ne dors pas très bien. Hein. J'ai une nuit plutôt agitée, avec des flashbacks et des choses assez bizarres. Disons, je dirais que tout ce qui peut m'énerver est en train de ressortir dans mes rêves et il y a toujours des solutions qui sont trouvées. Alors, il y a 2 cartes qui se sont retournées au Obélix. Ah, il y a une rencontre hein, qui tourne et qui fait prendre conscience. Alors, on va commencer par les Sagittaires. Alors, Sagittaire, nous avons quoi? Carton, il est temps de déménager, de changer d'objectif, changer de positionnement. Peut-être qu'il est temps aussi d'enfermer ce qui fait partie du passé de façon à se tourner vers l'avenir, même si ça fait mal. Là, il y a une sorte de vidange de son parcours, de nettoyage. Enfermer les choses du passé, celles qui ne vous servent plus, de façon à pouvoir avoir des bases différentes. Ne retenez que ce qui va vous apporter, Sagittaire. Les lions. Alors, les lions. Les lions. Nous avons des signes. Vous allez avoir des signes. Parce que vous êtes en pleine confusion. Alors, c'est où les signes qui vont vous amener dans une confusion? C'est comme si vous étiez sur une ligne que vous étiez persuadé que vous avez raison. Et il y a certains signes qui vont vous dire, ben non, finalement, peut-être que tu n'as pas si raison que ça. Et ça va amener une certaine confusion. Donc, il va y avoir de l'analyse à faire. Et les béliers. Donc, quelque part, je dirais, suivez les signes, essayez d'en tirer une leçon. Hein, ils sont là pour vous aider. Peut-être vous faire comprendre vous-même que vous êtes attaché et enlisé à certains schémas, à certaines conduites, à certaines addictions, à certaines reproductions. Et là, nous avons pour les béliers. Ah, pour les béliers, il y a l'ouverture. Et en plus, ça tombe sur notre clé. L'ouverture et la maladie, mais je la laisse, elle était à l'envers. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de malaise. On reprend, on sort de ce marasme qui peut être causé par des mots de l'âme, des mots du cœur ou des mots du corps. Et on va aller vers la lumière. On sort d'un état de fébrilité et de stagnation pour aller vers la lumière. On se détache de cela. Voilà. Alors, n'oubliez pas cette jolie nouvelle lune qui arrive et pensez à faire vos vœux. Ciao, ciao!